Moi, je voulais mettre l'accent sur son bas bien spécifique par rapport à débat. Je parler des narratifs qui construisent autour de ça. Et Gomba a dit tout à l'heure qui attire attention, mais me dit, toi, me noter ou insister sur un narratif qui c'est esclavage là. Ou dit, ou pas voulez parler de esclaves, bon, dit plutôt des actifs esclavagisés, des captifs et esclavagisés. Et parce que l'on parle de monde ils sont esclaves, c'est comme si vous tout rentrez dans la nature. Bien sûr. Et ça, les fondamental, parce que est-ce que le monde a réfléchi sous potentiel, c'est-à-dire mot, appellation. Et ça fait moi dit, ben mettre accent sur ça par rapport avec appellation qui gagne sous question et ordonnance 1825 là. Ouais, moi réticent à dire dette, à dire indemnité, rançon. Est-ce que appellation double dette là, c'est pour une appellation qui construit par les colons pour faire, pour pousser ou même montrer, justifier, refus à payer ça. Parce que si c'est une dette, le monde a dit dette, c'est côté de lui. Oui, bien sûr. Donc, si il faut payer un bagage pour venir clamer, même. Est-ce que narratif, ça, c'est pas une dynamique que tu construit même pour faire que la France gagne des outils dialectiques dans le et arguments dans le pour le refuser et payer ça, le gain pour moi? Oui, entendons avec attention, Denek. C'est bien. Parce que, moi, je ne suis pas innocent. D'autant plus tôt, elle a fait la science des positionnements. Comme dit Jean Ziegler, science dans tout, il y a positionnement. Ok? Qui fait que gagner plusieurs grilles de lecture sur la question et qu'on a grille de lecture de qui ça, pour qui ça c'est comme ça, il y a abordé la question. Et on regarde tout ça caché derrière grille de lecture ça, qui mène des questions sur la question dette. Et je dis, moi-même, je fais partie d'un collectif contre rançon. Et le travail dans PCFS, c'est mettre notre compréhension, notre conception des questions. Et c'est pas comme ça nous de mettre, c'est à partir de tout des recherches nous fait dans des sources premières. Parce que l'histoire, c'est ça. Hein? Sources premières, ça veut dire des textes, des travail qui étaient faits dans la période-là, de documents officiels. Et des gens abordent des questions qui pourraient construire notre narratif sur question, c'est que on regarde effectibilité, l'un dit rançon. Parce que l'un nous là, monsieur, nous tout ouais pas de gars qui va côté on comme de mes personnes. Ça c'est pour une question d'une position idéologique qui fait me dire rançon. C'est parce que lui était sous contrainte. Non, réalité, ils sont contraintes. Sont rançon. Mais ça veut dire que là nous parler de décolonial là, c'est pas une faux parole. Faut nous déconstruire qu'un pays était colonisé. C'est narratif colon. C'est avec Chem colon, on a réfléchi. Mais ça me dit. Ça lui fait ça a gagné un auteur et portugais qui est Bonaventure et il parlait de ça nous relève une forme épistémicide. C'est comme si tu as dit ça me pense, ça me réfléchit à par exemple bon. S'il pas sorti de l'Occident. Alors ça me dit est-ce que appellation double dette là pas plus dans avantage colon? Bien sûr parce que là nous-mêmes nous devons déconstruire parole ça yo. Pour nous déconstruire des paroles qui allaient dans le sens réel, ça arrive réellement. Et bien ça, pour construire, pour nécessiter des restitutions. J'en dis, parce que si c'est dette, ou juste payer, c'est fini. Mais si c'est rançon, faut dédommager parce qu'on fait payer un bagage il faut. Est-ce que ou fait payer un bagage il faut parce que si l'indépendance nous prend avec ZAM, ou d'accord perdu 18 novembre 1803, ou Chambo Badba. Il a perdu. Il capitulé. Mais vous comprenez, non? C'est, vous savez, d'accord perdu. Si d'accord perdu, ça veut dire que c'est ton guerre, nous t'a mené, ou perdu guerre, il va pas dédommager encore. Il va pas exproprier personne. Ou pas dire me dédommager. Mais si il pas exproprier personne, l'important, en même temps, tout, pour nous dire que, question, utiliser le mot dette là, j'en dis, c'est donner raison à, et ça, mon cap dit, bon, Haïti dit la France de Haïti, on parle comme ça tout. Mais d'autant plus regarder le positionnement dans la période là. Pas même comprendre que tout le monde était bravo. Effectivement, t'es un petit groupe qui était content, il fait fête. Mais en même temps, Mounio, Sourat, Port-au-Prince, Massio, t'as fait manifestation. Oui. Il dit nous va répondre, c'est dans le texte de Frédéric Masselet sur question d'être là, sur question d'indemnité. Il fait même chanter.
l'afforcement de l'argent côté n'a besoin, l'afforcement de l'argent côté n'a prend, n'a ba au canot, n'a ba au boulette. C'est pour nous expliquer que gon reflux. Mais pourtant les par le bas, les Mapito Mamadiou, au chapitre que il parlait de dette là, il dit c'est champagne qui t'a sablé. Mais champagne là, donc là, discours historique là, il y a Même en 2004, ok. Et nous pas qu'à parler de questions rançon en Haïti, sans ne pas citer non ça qui joue un rôle majeur dans la question rançon négociation, c'est Théodore Gaspard Molien. C'est un livre qui est les mœurs d'Haïti. Donc monsieur comme explorateur, c'est monsieur qui était chargé pour faire négociation ça. Donc le processus ça, Théodore Gaspard Molien à travers le livre ça, il montre que la France, ça le fait, c'est Jean-Professeur dire, c'est casser symbolisme 1804 là. Donc, il y a un bagage qui est important, surtout dans la trajectoire et rançon ça, et il y a un symbole la France, ça qui fait fierté, la France à tout pays, l'autre côté dans le monde là, c'est Tour Eiffel. Bien sûr. L'argent, ça a même servi pour construction Tour Eiffel. Et il y a une banque française qui te prend contrôle Banque nationale d'Haïti, en plus de dettes, ça n'a payé continuellement, et même l'argent, ça servi pour permettre à gain accumulation qui fait, surtout pour grands propriétaires français, vini, l'argent vini, il a augmenté. Donc ça vous montre que, question rançon, avant que son processus contre-révolutionnaire, mais tout, gon construction qui fait dans l'imaginaire haïtien. Ou est que toujours, gon certaines, ça me dégage, même dirigeants haïtiens, le plus souvent, ils ont toujours peur parler de dette là. Et ça qui prend, comme si, quoi, je vais vous parler, c'est un contexte politique bien particulier. Et si nous venons m'bavler aller puis devant, si nous prenons, par exemple, déclaration que Gallup a fait sur tribune des Nations Unies. Ou est que, c'est un coup, son 10 février le fait, et au par la suite, ça c'est tout un gros problème de suite, dans la question d'être là, et puis, il y a une chose qui est des marqueurs, qui fait que, question sont intéressante, c'est ambassadeur haïtien qui était là en 2004 là dans coup d'état contre Aristide là Thierry Bocard. Les New York Times ils ont auditionné monsieur comme si ils l'ont interview. Monsieur dit ça que à coup sûr déclaration que Aristide fait 2003 commence en 2004 là, c'est un vraiment élément majeur qui fait qu'il tombe. Non, nous voyons ça. Donc ça montre que question sont premièrement, Jean-Professeur a dit là, pour moi-même, première démarche là, sont des démarches de déconstruction avant tout. Parce que parler de détroit pour l'article, etc., tout en France, TV5, mode, là, dit gros narratif, Jean-René dit là, c'est question dette. Jean-Professeur a dit, c'est que nous-mêmes, en Haïti, tout jeunesse là, faut nous déconstruire question dette là, faut nous mettre mot au sens. Parce que, bon, nous sommes minagés, nous sommes dit que l'argent pour comme ça, lui là. Est-ce que ça va l'État? L'État, tout, oui. Donc, mais où dit l'État? Qui l'État? Oui, donc, si question l'État, ça m'a barré, si question l'État, ça, et jusqu'à me dit, son l'État colonial, son État asservi que nous avons là. Donc, c'est-à-dire que pour nous adresser ça, premièrement, faut que de base, c'est déconstruire question d'être là, et surtout chez l'État sac là. Tout autant nous qui forme l'État sac là, et c'est la même parce que l'État ça là, son État construit, et son État, il va pas assumer le discours ça. Oui, et merci professeur, merci bien, merci à tous les amis qui sont ce panel là, qui ont fait avancer le débat, sérieusement, débat qui est articulé autour de termes rançon coloniale de 1825, un moment majeur dans le processus contre-révolutionnaire. Moi-même, j'ai envie de prendre thématique ça que nous mettions pour nous descendre à tête plate par rapport à tout ça que nous avons dit là. Et c'est peut-être côté pragmatique moi qui a rendu bagay là. J'aimerais parler de causer journée dire c'est rançon qu'on nous dit. Nous garder toute étape historique tout est envolé intellectuel qui fait autour de questions ça, nous-mêmes regarder et période révolutionnaire dans ça gain pour avec industrie tout et tout, nous essayer de comprendre. Mais je ne dis de n'a regarder ta la France. Par rapport à toute tension géopolitique qui existait autour de lui là. Nous pensons que la France qui allait être comme ça. Ça va regarder. Si on fait considération, ça, la France est même bagarre. Mon pays est à peine indépendant.
21 ans après. Il gagne l'armée, il gagne déficit, par exemple, période de moderne comme là, café a baissé. Il y a été coûteuse tout. Nous gagnons, les nappes vendent là-bas, c'est sous pavillon, c'est un commerce consignataire. Et commission pour verser, pour la rencontre dans l'État, il est très faible. Ils ont estimé l'argent à 150 millions de francs. Alors qu'on a sur Louisiane, qui c'est 2,4 millions de kilomètres carrés. Ils vendent les États-Unis pour 11 millions de dollars américains. Ils fait Haïti, qui prend les par exemple, payer 30 millions de dollars américains pour reconnaître les bonnes. C'est une solution. Personne ne va parler à là. Il va gagner moral là pour nous, pas pour ça gagner moral là pour eux même. Bah franchement pas pour ça. Notre question tu m'as posé tout. Est-ce que je ne dis l'État haïtien par rapport à toutes les déclarations que tu as faites depuis soit Aristide pour arriver je ne dis est-ce que vous avez déjà entamé le processus légal qui pourrait le mener vers remboursement rançon ça? Bon, on va pas répondre pour l'État haïtien. C'est tout. Moi, je Là, vais l'État. bien sûr. Parce que nous parlons pour la limite avec une question de discours. Discours, ouais. C'est la norme, on va parler pour l'État haïtien. Processus. Pourquoi on n'aime pas jamais permettre nous faut habiller à poche là. Parlant de processus légal, est-ce que ça existe? Est-ce que gagner de mécanismes légal qui existait du point de vue international pour un État exiger ou remettre l'argent en son des gouvernements? Oui, est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce qu'il y a un mécanisme légal? Bon, c'est légal. C'est du point de vue juridique pour nous garder question ça. Au regard du droit international. Mais parce que c'est un précédent. Oui. C'est un précédent. Non, je pense que vous avez commencé à garder à partir de droit de l'homme et du citoyen et convention de Genève. Bien sûr. Je pense que vous avez commencé à garder à partir de là. Si toutefois vous voulez faire un travail tout bon. Sydney.